Professeur, vous êtes membre du comité régional du comité de normalisation du football camerounais. Et là, vous venez d'être nommé à la commission de litige et d'arbitrage du CNO. Comment allez-vous réussir à concilier les deux fonctions? Les deux fonctions, d'abord il faut préciser que j'ai été nommé membre du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football au mois de juillet 2013 et que c'est le 30 janvier 2014 que j'ai été nommé membre de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Maintenant, les deux fonctions sont partiellement, très partiellement incompatibles, mais largement compatibles. Partiellement incompatibles dans la mesure où, en tant que membre, en ma qualité de membre du comité de normalisation de l'Africa Foot, je ne saurais siéger au sein de la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique chaque fois que cette chambre de conciliation aura à connaître des différends relatifs au football. En revanche, il y a compatibilité large et ample dans la mesure où, pour ce qui concerne le contentieux de tous les autres sports, la boxe, le volleyball, le basket, le handball et tout ce que l'on peut imaginer, je peux siéger tout en étant membre du comité de normalisation de l'Africa Foot. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire et je reprendrai la plénitude de l'exercice de mes fonctions en tant que conciliateur et arbitre au sein de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif une fois que mon mandat comme membre du comité de normalisation de l'Africa Foot sera arrivé à son terme. Professeur, il y a une autre chose qui nous interpelle. On sait que la Fédération camerounaise de football n'a jamais aimé les décisions que prenne la Chambre de conciliation et vous faites partie de ces deux entités. Effectivement, on peut penser que je sois dans une attitude difficile à tenir, dans la mesure où j'ai bien perçu, dès mon arrivée à la Fédération camerounaise de football, comme membre du comité de normalisation et à travers les auditions que j'ai eues, aussi bien avec les acteurs du milieu du football qu'avec surtout l'administration de l'Africa Foot et la connaissance à laquelle j'ai accédé des textes de la Fédération internationale de football association, la FIFA, qu'il y a une tendance au sein du mouvement, de la famille du football à rêver l'indépendance du football relativement au mouvement olympique. Or, il se trouve que la Fédération internationale de football association, la FIFA elle-même, est membre du mouvement olympique international. Et qu'à ce titre, la Fédération internationale de la FIFA se plie aux décisions du comité olympique international. Et que c'est logiquement que le législateur camerounais, à travers un vote du Parlement, le vote de la loi qui organise le sport au Cameroun, a prescrit que toutes les fédérations sportives doivent insérer dans leur statut la reconnaissance de la compétence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique, et toutes les fédérations l'ont fait, y compris la Fédération camerounaise de football. C'est la raison pour laquelle je suis quelque peu étonné, pas seulement surpris, je suis étonné que l'on prétende que la Fédération camerounaise de football est indépendante et que dès lors elle ne saurait se soumettre aux décisions de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, alors que la Chambre de conciliation et d'arbitrage du mouvement olympique, du Comité national olympique et sportif du Cameroun, tient ses compétences de la loi du législateur camerounais et des textes même de la Fédération camerounaise de football.
Donc, j'en suis vraiment étonné. Je pense que c'est une question de peut-être d'humeur qui tiennent aussi à une certaine conjoncture. Je crois que ce sont des débats conjoncturels et ce sont des prises de position conjoncturelles qui ne sauraient occulter la vérité de fond. À vous écouter, professeur, vous avez un discours complètement différent de celui du président. Comment se passe le mariage entre vous et lui quand on perçoit que vous ne partagez pas les mêmes avis? Non, écoutez, il ne m'appartient pas de commenter les décisions du président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football devant la presse. Okay? Oui, professeur, là, on ne vous demande pas de commenter, on constate tout simplement, vous trouvez que la fédération se doit de recevoir ou alors de se soumettre aux décisions du comité de normalisation. Pourtant, le président du comité de normalisation, lui, pense que la fédération a en son sein une cellule, un comité de litige et d'arbitrage qui est censé résoudre les problèmes du football camerounais. C'est pourquoi on dit, entre vous, on a l'impression que vous ne partagez ne pas. Personnalisons pas les choses. Ce n'est pas le professeur Mwangue qui a inscrit dans la loi relative au sport au Cameroun la compétence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun en tant qu'instance fêtière qui joue en quelque sorte le rôle de cour suprême de tous les sports au Cameroun. Ce n'est pas le professeur Mwangue Kobila qui a inscrit dans les statuts de la Fédération camerounaise de football que en dernier recours au plan interne, si des parties à un litige sportif concernant le football ne sont pas contentes des décisions rendues par différentes instances, elles ont la faculté de recourir à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif. Professeur, permettez qu'on sorte en sachant comment avez-vous accueilli la prorogation du mandat du comité de normalisation par la FIFA? Il me semble que c'est une prorogation qui s'imposait. Cette prorogation s'imposait dans la mesure où le comité de normalisation a reçu un mandat, qu'il a tout mis en œuvre pour exercer, mais que par la force des choses, et je m'expliquerai davantage tout à l'heure, le comité n'a pas pu exécuter son mandat en entier. Il me semble qu'étant donné que le comité n'est en rien fautif, il s'indiquait qu'on lui apporte encore un peu de temps pour achever son travail. Les circonstances sur lesquelles il convient d'insister sont notamment celles qui concernent la remise des textes à la Fédération internationale de football association, à la FIFA, les projets de texte à la FIFA, et celles qui concernent la Coupe du Monde. En ce qui concerne, si on peut commencer par le dernier élément, la Coupe du Monde. Le Cameroun devait se qualifier pour la Coupe du Monde. Et l'on sait que le comité de normalisation a beaucoup œuvré à partir de sa nomination, même de sa mise en place, pour ramener la sérénité qui a rendu possible la qualification des Lions pour la Coupe du Monde. Et c'était une phase dans laquelle une partie de l'énergie qui aurait pu être consacrée entièrement à la révision des textes et à l'organisation des élections a été détournée pour préparer la qualification et assurer la qualification des Lions. Et vous savez que par la suite, une bonne partie de l'énergie du comité de normalisation est encore détournée des missions qui lui ont été assignées par la FIFA. Bon, si on peut dire, hein, des missions sur lesquelles l'opinion nous attend le plus, c'est-à-dire la révision des textes et l'organisation des élections, pour la troisième mission qui est la gestion courante. La gestion courante a absorbé une bonne partie de l'énergie dans la mesure où il fallait préparer, et il faut encore préparer la participation, une participation que l'on espère honorable, que l'on espère et que l'on souhaite honorable du Cameroun à la Coupe du Monde au Brésil. Bon, s'agissant de la transmission des textes, le point qui intéresse le plus les Camerounais, il est bon que les Camerounais sachent que
les textes ont été transmis en décembre. 8 textes. Et que sur les 8 textes, et par la suite, quelques mois après, une trentaine de textes, une vingtaine de textes a été transmise à la FIFA, ce qui représentait en tout la trentaine de textes quasiment que le comité devait réviser. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a qu'un article à réviser, l'article 4. C'est de la caricature. Il ne s'agit pas non plus de dire qu'il y a un seul texte à réviser. Si on dit qu'il y a un seul texte à réviser, quel serait ce texte? Ce serait le code électoral. Et que dirait-on des statuts? Ce seraient les statuts de quoi? Les statuts de la fédération au niveau national. Et que dirait-on des statuts des ligues régionales? Que dirait-on des statuts des structures spécialisées du football professionnel, du football féminin, du beach soccer, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on cesse de galéger, qu'on soit un peu sérieux et que l'on considère que le travail assigné au comité de normalisation dans le domaine de la révision des textes est un travail immense. Et le comité s'est acquitté honorablement de ce travail. Il a transmis un premier jet de 8 textes qui aurait pu permettre de déclencher le processus électoral à la FIFA à la première semaine du mois de décembre. Or, chacun a pu voir, en suivant les médias, que c'est seulement 3 mois et demi après que la FIFA a réagi en venant au Cameroun. Et même lorsque la FIFA a réagi 3 mois et demi après, c'était au mois de mars, au mois de mars, février-mars. Lorsque la FIFA est arrivée au Cameroun, au mois de mars d'ailleurs, lorsque la FIFA est arrivée au Cameroun, la FIFA n'a pu examiner qu'un seul texte sur la trentaine qui lui avait été envoyée. Et même sur les 8 premiers qui lui avaient été envoyés, un seul texte. Et ce texte est précisément, il s'agit des statuts de la Fédération camerounaise de football. Le texte clé, celui qui détermine l'organisation des élections, que les uns et les autres attendent avec impatience, une impatience d'ailleurs justifiée. Ce texte clé n'a pas encore été examiné par la FIFA. 30 textes envoyés par la FIFA, 8 d'abord, ensuite une vingtaine. La FIFA qui réagit 3 mois après. Faut-il jeter l'opprobre sur la FIFA? Faut-il blâmer la FIFA? Je ne suis pas de cet avis, dans la mesure où j'ai conscience, comme chaque Camerounais, que la FIFA a entre les mains une Coupe du monde de football à organiser. Chacun doit comprendre que depuis plus de 6 mois, et même peut-être en avant, depuis près d'1 an, à la FIFA, du président Sepp Blatter jusqu'au dernier planton, la priorité des priorités, c'est l'organisation de la Coupe du Monde. Et il serait déraisonnable de penser que la FIFA devrait négliger l'organisation de la Coupe du Monde pour accélérer la révision des textes et le renouvellement des organes au sein des fédérations, de quelques fédérations sportives qui connaissent des difficultés. Donc je pense qu'en restant raisonnable, on peut faire confiance, on peut juger sage la mesure qui a été prise par la FIFA et faire confiance au comité de normalisation qui entend mener sa mission à bien, notamment en ce qui concerne les élections. Et je peux parler avec une certaine confiance compte tenu du travail de collecte d'informations que nous avons effectué en écoutant plus de 300 personnalités des milieux du football sanctionnées par un rapport volumineux et en anticipant déjà, nous avons déjà anticipé toutes les phases du contentieux, du déroulement des élections avec le contentieux électoral. Donc, dans ces conditions-là, je pense que nous n'attendons plus que les textes pour mettre les choses en musique. Maintenant, nous interpellons le citoyen camerounais que vous êtes. Quel avis portez-vous sur la liste des 28 joueurs convoqués par Volker Finke? Ben écoutez, en tant que citoyen camerounais, je suis l'actualité du football, je suis l'évolution des joueurs et comme en plus d'être citoyen camerounais, je suis membre du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. J'ai eu le privilège d'échanger à maintes reprises avec Volker Finke. Je pense que c'est un monsieur en qui il faut faire confiance.
il est possible qu'il se trompe humainement sur un point ou deux, mais il me semble qu'il mérite la confiance des Camerounais au moins à 95%. Vous pensez que cette équipe peut ou alors pourra satisfaire les Camerounais au Brésil en juin prochain, ou on doit se retrouver dans la situation de 2010? Oh, je ne suis pas très fort en pronostic, je ne prendrai donc pas de risque. Merci, professeur.